La Russie et l'Ukraine vont s'asseoir une troisième fois ce week-end autour d'une même table. Objectif, négocier une paix qui tarde à se concrétiser au 9e jour de l'invasion russe de l'Ukraine. Selon le conseiller du chef de l'administration présidentielle de l'Ukraine, Kiev ne fera aucune concession par rapport à son intégrité territoriale. La position de la Fédération de Russie est dure. C'est incompréhensible. Si sa position était flexible, elle ne nous aurait pas attaqués. Mais la position de l'Ukraine est dure aussi. C'est pourquoi les pourparlers sont difficiles, mais ils doivent se poursuivre. Mais sachez que Monsieur le Président Zelensky ne fera aucune concession qui puisse humilier le peuple ukrainien dans sa lutte pour protéger son territoire et préserver sa liberté. Ce vendredi, les réunions à Bruxelles se sont intensifiées. L'Union européenne et l'OTAN ne veulent pas d'escalade, de peur que toute l'Europe se gangrène par le conflit. Nous condamnons l'attaque des civils ukrainiens par l'armée russe. Nous condamnons l'attaque de la centrale nucléaire. Cela montre à quel point la Russie est insouciante et à quel point il faut au plus vite arrêter ce conflit et entamer plus d'efforts diplomatiques. Notre vision est défensive, nous ne cherchons pas le conflit, mais si le conflit frappe à notre porte, nous serons prêts à défendre chaque parcelle des territoires de l'OTAN. Les deux sessions précédentes de pourparlers à la frontière ukraino-bélarusse, puis à la frontière polono-bélarusse, n'ont pas abouti à un arrêt des combats. Mais les deux parties ont convenu de mettre en place des couloirs humanitaires dès ce vendredi pour l'évacuation des civils. À cause de ce conflit, le nombre des réfugiés ukrainiens à ce jour s'élève à plus d'1 million de personnes.